Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Permettez-moi de vous appeler cher Tahar. Monsieur l'Ambassadeur, cher Bernard Rémier, Mesdames et Messieurs les alumni, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chers amis. Se lancer dans des études, vous le savez bien, c'est entrer dans une aventure intellectuelle et humaine exaltante. Et quand une telle aventure s'accompagne en plus d'un voyage, quand aux rives du savoir s'ajoutent les rivages d'un pays étranger, l'expérience que constitue une formation devient un moment vraiment à part. Comme le disait l'un des enfants de cette terre d'Algérie, Saint-Augustin, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Vous êtes, vous, à cet égard, de très grands lecteurs. Votre expérience à l'étranger a vocation à vous accompagner longtemps au fil de votre vie. Mais lorsque le voyage s'achève, lorsque les instants vécus deviennent des souvenirs, il est parfois difficile de prolonger cette expérience passée et de préserver les relations qui sont nées. Ça peut arriver très rapidement, souvent pour des raisons dérisoires. C'est une adresse mail qu'on avait griffonnée sur un bout de papier et qu'on laisse tomber de sa poche pendant le trajet de retour. C'est un numéro de téléphone perdu après la chute d'un téléphone portable dans une piscine, dans la mer. C'est la vie, tout simplement. Le temps passe et de fil en fil, les liens se défont. Pourtant, cette expérience qui vous a uni par le passé, votre attachement commun à la France, a vocation à vous unir encore aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de réseaux, c'est pour cette raison que nous avons besoin de maintenir les liens, et c'est pour cette raison que la plateforme France Alumni Algérie a été créée. Elle a pour but de réunir les anciens étudiants algériens qui ont fait une partie de leurs études en France, pour que les liens que vous y avez créés soient préservés au fil des années. Parce qu'un ancien élève ne se résume pas seulement à son parcours académique, mais aussi porteur d'un vécu, avec toute la complexité, toute la richesse que ça suppose. Cette plateforme se présente à la fois comme un réseau professionnel et comme un réseau social. Du réseau professionnel, elle a le sérieux, les outils d'accompagnement de carrière, la possibilité de mettre son CV en ligne, la création d'un annuaire d'anciens élèves. En consultant ces fiches, ces parcours, vous pourrez consulter des personnes susceptibles de vous aider, de vous éclairer, de constituer pour vous des témoignages vivants de ce qu'il est possible de faire en sortant d'une université française ou d'une grande école. France Alumni, c'est aussi une opportunité pour le développement international des entreprises et des universités qui peuvent nouer de très nombreux partenariats économiques, académiques avec ces alumni. Nos entreprises doivent s'appuyer sur ces talents pour se développer. Il ne faut pas hésiter à le dire haut et fort. À titre d'exemple, l'entreprise Renault Algérie vient de rejoindre France Alumni Algérie et souhaite mettre en valeur dans sa politique de recrutement le retour de compétences des jeunes diplômés algériens de l'enseignement supérieur français. Donc réseau professionnel, mais réseau social aussi. Du réseau social, la plateforme France Alumni possède l'attention portée à la personne dans son ensemble, au-delà du métier, au-delà de la carrière. Vous ne vous réduisez pas les uns et les autres à une profession ou à un CV. Vous avez en commun la richesse de votre vécu. Celle-ci s'exprime par exemple à travers des groupes de discussion thématiques. Alors vous pourrez, sur cette plateforme, échanger sur des sujets divers, depuis les meilleures adresses gastronomiques lyonnaises, chères à mon cœur, jusqu'aux bibliothèques susceptibles de receler des manuscrits précieux pour un doctorant en histoire. Enfin, ce réseau, c'est aussi un moyen de maintenir votre rapport à la France en vous informant des événements culturels et professionnels qui lui sont liés. J'ai par exemple vu qu'était organisé à l'Institut français d'Alger un stage de théâtre qui invite amateurs et professionnels à venir s'emparer des textes de Jean Genet et de ceux de jeunes auteurs algériens et marocains comme Mustapha Ben Fodil ou Abdellah Taya. Il faut évidemment se précipiter sur des opportunités comme celle-là. Vous le voyez, c'est un réseau complexe, complet, qui vous est proposé et auquel je vous invite à vous inscrire nombreux, parce que l'être humain est, selon la formule de Mohamed Dib, un arbre à dire. Nous avons beaucoup à gagner, à vous offrir un lieu d'échange et de partage, et je suis sûre que vous saurez lui donner tout son sens et l'enrichir plus encore que nous ne l'avions imaginé. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous comme ceux dont nous allons dans un instant visionner les témoignages, et je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, de nous avoir compté dans ces témoignages, vous allez le voir, non sans émotion d'ailleurs,
vos années d'études à l'université de la Sorbonne, puisque Monsieur le ministre est docteur lettres et sciences humaines de cette université. Votre expérience d'étudiant algérien en France, à toutes et à tous, est unique. Elle constitue une source d'inspiration pour ceux qui vous succèdent et une ressource précieuse pour dessiner votre avenir. J'ai d'ailleurs remarqué que la communauté algérienne issue de l'enseignement supérieur français représente souvent un modèle de réussite entrepreneuriale. Il y en a quelques exemples parmi vous, professionnels de manière plus générale. Qu'elle est polymorphe, constituée, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, de cadres, de dirigeants, de journalistes, d'élites dans différents secteurs d'activité. Mais si votre séjour en France est dans votre parcours un atout, sachez que vous êtes aussi un atout pour l'enseignement supérieur français, parce que l'attractivité internationale de cet enseignement supérieur français est évidemment au service de son excellence. Aujourd'hui, la France est la 3e destination des étudiants dans le monde. Elle est le premier pays d'accueil des étudiants algériens, nous le disions à l'instant. Elle accueillait près de 22 000 étudiants algériens l'année dernière. Pour information, le second pays derrière nous à accueillir des étudiants algériens, c'est le Canada avec 1300 étudiants. En tout, au-delà des étudiants algériens, la France accueille 300 000 étudiants étrangers issus de tous les continents. Ils représentent 12% des étudiants en France. Et mon objectif, l'objectif que je nous ai fixé, c'est que nous atteignions d'ici 2025, non pas 12%, mais 20% des étudiants en France qui soient des étudiants étrangers. Et si on poursuit cet objectif, c'est parce qu'il est aujourd'hui essentiel de penser la recherche et l'enseignement supérieur à une échelle internationale. Nous avons donc conduit un travail conséquent pour que nos universités et nos grandes écoles obtiennent, notamment par des regroupements et des associations, une visibilité internationale. Nous avons réformé l'offre de formation pour la rendre plus lisible. Nous mettons en place des mesures concrètes pour favoriser l'accueil des étudiants étrangers. Je pense par exemple, j'y étais encore il y a quelques jours, au guichet unique d'accueil des étudiants étrangers. Parce que bien étudier, ça nécessite des conditions adaptées. Cette stratégie internationale que nous développons passe aussi par des accords et des conventions avec un certain nombre de pays. Et parmi ceux-ci, l'Algérie a évidemment une place particulière. J'en veux pour preuve, monsieur le ministre, le programme de coopération en matière de formation supérieure, PROFAS, dont nous venons de parler. Derrière ce sigle, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, se dévoile un programme boursier qui, depuis son lancement en 1987, a tout de même permis aux établissements d'enseignement supérieur français d'accueillir plus de 10 000 étudiants algériens, étudiants, enseignants, cadres algériens plus exactement. La mise en place du programme PROFAS B+, qui permet à de nombreux doctorants algériens de venir en France effectuer des séjours de recherche pour finaliser leur thèse, est un nouvel exemple de cette relation privilégiée et équilibrée entre nos deux pays. Cette union se déploie aussi au sein du partenariat Hubert-Curien-Tassili, qui lui soutient la coopération scientifique franco-algérienne. Et je sais que bien d'autres programmes sont encore à l'ordre du jour. Nous n'avons qu'une envie, c'est en développer toujours plus. Bref, vous l'aurez compris, depuis quelques années, nos deux pays connaissent une nouvelle étape dans l'intensification de leur coopération universitaire et scientifique. Et je me réjouis, en particulier, je le disais à la presse algérienne tout à l'heure, de voir le nombre d'accords et de conventions qui sont signés entre les universités françaises et algériennes, puisque nous dépassons les 800 accords aujourd'hui. Alors vous, en tant qu'anciens étudiants algériens en France, dites-vous que vous êtes porteurs aussi de cette incroyable coopération. Dites-vous qu'un réseau, ça ne se réduit pas à la somme de ses parties, que le résultat d'un réseau, ça dépasse le nombre d'individus qui le constituent. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, grâce à ce réseau France Alumni Algérie, pourra aller là encore bien plus loin que ce que vous auriez pu faire chacun individuellement, l'union faisant la force. Bref, vous êtes pour nous des ambassadeurs. J'espère que vous m'autoriserez à utiliser cette expression, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes pour nous des ambassadeurs de nos deux pays, tout à la fois. Et pour cela, je veux vous remercier sincèrement. Vive les alumni, vive l'Algérie, vive la France et vive l'amitié franco-algérienne.